Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler tendance de la rentrée 2022. Alors comme à chaque début de saison, c'est vrai que j'aime bien regarder un petit peu les tendances de la saison à venir. J'aime bien regarder un petit peu les défilés tout simplement parce que j'adore ça et je trouve ça toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'on va avoir dans les magasins pour les saisons à venir. Même si je suis pas quelqu'un, je vous le dis à chaque fois, mais je suis pas quelqu'un qui achète vraiment les tendances. Je préfère largement un dressing intemporel qui va pouvoir me durer année après année. Mais j'aime bien quand même m'intéresser un petit peu aux tendances. Ça veut pas dire forcément acheter de nouvelles pièces, on peut totalement utiliser des pièces qu'on a déjà dans son dressing. Vous allez voir que plusieurs des tendances que je vais vous citer aujourd'hui, je suis sûre que vous avez déjà les pièces disponibles dans votre dressing. Ça peut être aussi des associations qui vont être un petit peu différentes. Ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort et tout ça j'aime beaucoup. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec les tendances de la rentrée 2022. Alors ce que j'ai fait du coup pour cette vidéo, c'est que j'ai rangé les tendances en 4 catégories. On va avoir finalement 3 gros courants qui vont être assez différents les uns des autres, et puis après j'ai une catégorie également couleurs dont je vais vous parler. Donc on va commencer par le premier courant dont je voulais vous parler, et c'est l'esprit écolière, l'esprit un petit peu schoolgirl. C'est quelque chose qu'on voit énormément en cette rentrée 2022 et c'est vraiment la tendance phare de cette rentrée 2022. Si vous devez en retenir qu'une seule, c'est celle-ci, c'est vraiment la tendance écolière. Donc qu'est-ce que ça veut dire la tendance écolière? Et bien en fait on va retrouver tout simplement des éléments de cette image de l'écolière qu'on a, de l'uniforme finalement qu'on peut avoir en tête. Et parmi ces pièces phares, on a tout d'abord la jupe plissée, grand retour de la jupe plissée, enfin grand retour si on veut parce qu'en vrai elle était déjà tendance l'hiver dernier, je crois, l'automne-hiver dernier, mais on était quand même plus sur une jupe de tennis, donc un peu plissée mais plutôt sur des couleurs unies. Ici on est vraiment sur la jupe plissée type uniforme, donc typiquement la jupe plissée à carreaux et sur une longueur mini aussi. Du coup le carreau est également une très grosse tendance de cette rentrée 2022, toujours dans cet esprit justement écolière. On voit du carreau absolument partout, que ce soit sur les jupes, que ce soit sur les blazers, que ce soit sur des ensembles. Le carreau c'est vraiment le motif de cette saison automne-hiver 2022 et de cette rentrée du coup 2022. Autre élément phare du coup de cette tendance, eh bien on a par exemple la cravate. On a vu beaucoup de cravates également sur les défilés. Cravate qu'on peut ajouter du coup sur une chemise blanche par exemple. On peut rajouter également un petit pull col V, ça c'est pareil, ça fait partie vraiment de cette tendance écolière. Un petit pull col V qu'on va pouvoir mettre par-dessus une chemise blanche avec une cravate en dessous ou même sans la cravate. C'est vrai que la cravate c'est quand même un élément qui est un petit peu plus difficile à porter je trouve. Donc on peut se contenter tout simplement de porter la chemise et puis un petit pull col V sur le dessus et on sera totalement dans la tendance. Ces petits pulls col V on les veut justement aussi typiquement dans cette idée BCBG avec une petite lisière d'une autre couleur par exemple sur le col V ou sur les manches. Le blazer également est une pièce phare de ce courant écolière. On peut totalement avoir un ensemble comme c'était très tendance déjà au printemps-été. On peut avoir son blazer et sa mini-jupe assortie à carreaux par exemple, ou alors en tweed. Le tweed c'est aussi une matière qui est très associée à ce courant là. On retrouve également tout ce qui est chemise rayée et pantalon à pince. Ces pièces qui font en fait partie du style BCBG qu'on appelle aussi old money sur TikTok. C'est une tendance qu'on voit beaucoup, le style old money. C'est exactement ça en fait, hein. C'est le style vraiment BCBG, le style vraiment schoolgirl, schoolboy, uniforme, etc. C'est vraiment une tendance qui est très forte en cette rentrée 2022 et toujours dans ce même courant. Énorme tendance aussi, c'est la chaussette. Donc la chaussette qu'on porte assez haute avec honnêtement un peu toutes les chaussures, principalement avec des mocassins pour toujours rester dans ce style assez uniforme. Mais on a aussi vu la chaussette portée avec des bottes, notamment sur les défilés Dior et Hermès. Il y avait honnêtement des chaussettes sur quasiment tous les looks. Et également, pour une petite nuance aussi, chez Miu Miu, la chaussette elle a été portée avec la ballerine. Pourquoi pas aussi, même si je pense que la valeur sûre ça reste quand même le mocassin, une petite chaussette haute, une petite chaussette de tennis par exemple qui dépasse du mocassin, une petite jupe plissée, un blazer assorti, un petit pull col V et une chemise blanche. Et là vous avez un look totalement uniforme, totalement écolière et parfait du coup pour ce gros courant qu'on va voir beaucoup en cette rentrée 2022.
Deuxième courant très important de cette rentrée 2022 et de cet automne-hiver 2022, c'est les années 90. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on a déjà vu arriver un petit peu depuis le début de l'année et là on arrive encore une fois à un pic de cette tendance là qui revient. Donc les années 90 et son minimalisme d'un côté, donc avec par exemple le débardeur blanc qui est devenu durant cette Fashion Week une pièce mode alors que ça reste quand même au départ un basique, un débardeur blanc tout simple mais qui se veut ici pièce maîtresse sur ce genre de look. Même chose aussi pour les robes type lingerie, c'est quelque chose qu'on a commencé à voir un petit peu aussi ce printemps-été, le genre de robe assez près du corps, assez simpliste, assez minimaliste avec des bretelles un petit peu fines, une robe qui peut être mini, une robe qui peut être midi. Je pense que vous voyez exactement de quel type de robe je parle, on en voit beaucoup et on va continuer à en voir beaucoup de ce genre de robe et j'avoue que j'aime beaucoup cette petite tendance là, je trouve que c'est très sympa. Toujours avec ce courant des années 90, on retrouve aussi beaucoup de transparence et d'effets de transparence, donc avec des tops qui vont être un petit peu transparents et qui du coup vont laisser apparaître la lingerie en dessous. Ça peut être un top entier mais ça peut être aussi des petits éléments du top comme les manches par exemple ou juste les côtés. Ça peut être sur une petite pièce comme sur une grosse pièce comme une robe par exemple. J'ai vu notamment des robes avec des empiècements un petit peu de dentelle ou de fleurs qui sont du coup transparentes mais qui sont légèrement cachées finalement par la dentelle qui est apposée dessus. Le velours également qui se rapproche aussi de ce courant des années 90. Le velours revient vraiment encore une fois sur un petit peu toutes les pièces, sur des robes, sur des jupes, les mini-jupes aussi dans ce courant là des années 90. De toute façon la mini-jupe elle est très tendance depuis le début de l'année et elle continue à l'être vraiment sur cette fin d'année 2022. Le cuir également, toutes les pièces en cuir sont très tendance, même si c'est quelque chose qui revient vraiment tous les ans, le cuir et les pièces en cuir pour l'automne-hiver, il n'y a rien de transcendant là-dedans, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup aussi pour cet automne-hiver 2022, donc des vestes en cuir, des blazers en cuir, des trenchs en cuir, des jupes en cuir, des bottes en cuir, vraiment on est sur des total looks cuir et ça on en a vu beaucoup également. Et également toujours dans cette tendance des années 90, on retrouve aussi les chaussures à plateforme. Donc ça c'est vrai que j'en ai déjà vu beaucoup, des bottines à plateforme, des bottes à plateforme, des babies aussi avec une grosse plateforme. Pas toujours très pratique de marcher avec ce genre de chaussures, mais en tout cas ça sera tendance pour cette fin d'année. Et d'ailleurs cette tendance là elle rejoint un petit peu le courant suivant, puisque le courant suivant c'est les années 2000, la tendance Y2K dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo tendance printemps-été 2022, parce que encore une fois c'est une tendance qui date déjà de même l'année dernière et qui a vraiment eu un pic ce printemps-été et qui continue à avoir son moment de gloire finalement en 2022, donc les tendances des années 2000. Et donc avec ça eh bien viennent les pantalons taille basse, pareil je vous en avais déjà parlé, c'était déjà tendance ce printemps-été, ça continue cet automne-hiver, donc les jeans taille basse, les pantalons taille basse, les jupes taille basse également. Le denim, donc le jean, et aussi le total look jean, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup également, donc avec le top et puis le pantalon par exemple ou la jupe assortie dans une matière de jean. Les vestes en jean également reviennent, vraiment ce total look jean, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. J'ai vu aussi un corset par exemple en jean, tendance aussi qui revient également le corset, toujours dans cette idée des années 2000 aussi, on voit beaucoup de corsets et on voit aussi beaucoup dans la même idée de lingerie. Donc toute cette idée de lingerie un petit peu apparente dont je vous avais déjà parlé également dans les tendances printemps-été. Et niveau chaussures, et bien là c'est le grand retour des cuissardes. Donc j'en ai vu un petit peu de tous les styles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cuissardes assez larges, vraiment comme des bottes mais qui remontent assez hautes. C'est pas le style que moi j'aime particulièrement, mais j'ai vu également des cuissardes assez fitées. Qui est le genre de cuissardes que moi je possède et que j'aime beaucoup et que j'ai jamais arrêté de porter personnellement, mais qui reviennent vraiment à la mode cet automne-hiver, donc ça je suis très contente. Une paire de cuissardes avec une mini-jupe, ça permet vraiment de pouvoir porter la mini-jupe de façon plus facile sans se sentir complètement les jambes nues. Ça permet un petit peu de temporiser la mini-jupe et c'est un combo que moi j'aime beaucoup. Donc je suis ravie que la cuissarde revienne cet automne-hiver et je pense qu'on va en voir beaucoup dans plein de styles différents. Mais si vous en avez déjà chez vous, et bien c'est
c'est l'occasion de les ressortir aussi. Et alors pour finir, je voulais vous parler du coup des couleurs de la saison. Là on a vraiment des couleurs qui sont assez différentes mais qui ressemblent finalement aux tendances du printemps-été, puisqu'on retrouve le rose fuchsia, tendance qui était assez forte déjà cet été, et là elle est très forte aussi pour ce début de saison automne-hiver. Je pense notamment au défilé Valentino où 70% des looks du défilé étaient total look fuchsia, donc ce qui est quand même assez difficile à porter je trouve, mais si c'est une couleur que vous aimez, et bien c'est l'occasion de craquer pour une pièce ou deux de cette couleur-ci, sachant que j'en ai vu déjà arriver chez H&M. Ils ont toute une collection qui est arrivée vraiment dans cette couleur rose fuchsia qui est du coup très tendance pour ce début d'automne 2022. Deuxième couleur très tendance aussi, le violet. Pareil, je crois que c'était une couleur qui était tendance également ce printemps-été et qu'on retrouve aussi pour cet automne-hiver. Donc soit du violet un petit peu plus clair et un petit peu plus lilas, soit du violet un petit peu plus foncé également. Il y a un petit peu deux nuances de violet qu'on retrouve ici. Violet qu'on peut d'ailleurs marier avec la tendance suivante qui est le marron. Le marron c'est quand même une couleur assez classique de l'automne-hiver, mais ici c'est vrai qu'on en voit beaucoup et sous toutes ces déclinaisons, vraiment sur du marron très clair, limite camel beige, et puis jusqu'à du marron assez chaud, chocolat. Donc ça c'est pareil, c'est une couleur que moi j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup en automne-hiver, donc je suis très contente que ce soit une des tendances, même si pour moi voilà, le marron en hiver, encore une fois ça n'a rien d'exceptionnel, mais ça veut dire qu'on retrouvera pas mal de marron normalement dans les magasins dans les mois qui viennent. Et la dernière couleur tendance c'est le vert, et encore une fois le vert sous toutes ces déclinaisons. On passe du coup du vert d'eau assez clair au vert beaucoup plus foncé. Pareil, le vert c'était une des tendances du printemps-été 2022 et donc c'est une tendance qui continue sur cette fin d'année. Et on retrouve aussi beaucoup de rouge sur cette fin d'année, un rouge assez vif. Donc voilà à peu près pour les couleurs à retenir pour cette fin d'année. Donc le rouge, le vert, le violet, le marron et le rose fuchsia. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je voulais cette vidéo assez rapide avec pas mal d'informations et avec pas mal de petites tendances par-ci par-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné un petit peu une idée de ce qu'on va pouvoir voir dans les magasins sur les prochains mois. N'hésitez pas à me dire vous quelles tendances vous plaisent et lesquelles vous déplaisent, ça m'intéresse beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!